Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Mais si vous aviez vu comment il a plu toute la journée, la Titine ici présente s'en est mangé un paquet de litres, hein. Je vous le dis, regardez-moi ça, elle est trempée. Je suis vraiment désolé. Là ça s'est calmé, fort heureusement, au moins ça me permettra d'éviter, tant que faire se peut, d'être trempé à mon tour. En tout cas la route est bien grasse. Le Be Careful est de rigueur. Il faut faire gaffe, c'est sur les voies de tram, sur les passages piétons, les lignes blanches, les zébras, les ralentisseurs quoi. Après le reste, ça tient le pavé, il n'y a pas de problème, hein. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas, que tout va bien dans vos vies, c'est bien là l'essentiel, et que vous faites avec ce que vous avez, et que vous composez comme vous le pouvez, vu la conjoncture actuelle. C'est pas simple tout ça, mais bon, on fait ce qu'on peut, pas forcément ce qu'on veut, si on tente quand même. Mais on est vite rattrapé par les loups en ce moment et par la dure réalité de la vie. Je suis allé, comme vous je pense, hein, faire mes courses il y a quelques jours là. C'était vraiment le gros plein, vous savez, ce genre de gros plein qu'on fait uniquement tous les 3-4 semaines, enfin, me concernant. Qu'est-ce que j'ai vu la différence, c'est hallucinant, hein. Hallucinant. Quand j'ai vu la somme à la fin, je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Mais où est-ce qu'on s'en va? Où va-t-on les amis? Où va-t-on? Je sais pas où on s'en va, mais en tout cas on y va droit dans le mur. Alors les gens font ce qu'ils peuvent pour faire des économies. Je le vois en ce moment dans tous les Total de France qui sont investis tels des matchs de foot lors d'un match de gala par moult personnes, et c'est hallucinant le fait qu'ils doivent attendre comme ça 30 à 45 minutes pour finalement gagner peut-être une dizaine d'euros sur leur plein, si tant est qu'ils fassent le plein. Je peux comprendre, hein. Il n'y a pas de petites économies. Voilà, 10 euros c'est 10 euros, il suffit de le faire 2 ou 3 fois par mois et on arrive vite à 30 euros. 30 euros c'est 2 morceaux de viande à l'heure actuelle, et c'est ça qui fait qu'on y arrive à la fin du mois, ou pas d'ailleurs. Je suis même en train réellement de me poser la question de savoir si finalement garder une moto est la bonne chose à faire. C'est un loisir, je m'en sers 80-90% du temps comme moyen de locomotion pour aller à mon travail. Côté j'ai une voiture, c'est 2 assurances. Est-ce que c'est utile ou futile tout ça? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si on peut plus se faire plaisir du tout, quel est l'intérêt de la vie? La vie est faite aussi de choses comme cela où il faut sans cesse se renouveler pour avancer et prendre plaisir à avancer. C'est comme ça que je conçois la mienne en tout cas. Mais bon, on est en droit de se poser la question quand même. Finalement, qu'est-ce qu'elle me coûte la moto? Eh bien je vais vous le dire, elle me coûte un entretien chaque année, allez, qui s'élève, on va arrondir à 250 euros. D'accord? Et à 500 euros d'assurance environ, ce qui fait 750 euros. Après bon, l'essence maintenant et les gasoils, on va dire le prix de revient au kilomètre est à peu près identique avec ma voiture et la moto, donc pour ça aucune différence. De toute façon il faut rouler pour aller au boulot. Voilà ce que me coûte la moto par an, lorsque vous n'avez pas on va dire de crédit dessus qui vient se rajouter, hein, d'accord? Ça va de soi. Si vous divisez par 12, on est à un petit peu plus de 60 euros à la louche comme ça. Donc 60-65 euros par mois. Donc 60-65 euros par mois pour un loisir. Oui, clairement c'est ça. 60 à 65 euros par mois me concernant pour un loisir. C'est un loisir onéreux ou pas. Maintenant il faut le transposer par rapport à ce que vous gagnez par mois, et puis en pourcentage je pouvez vous dire voilà, mon loisir me coûte 5%, j'ai une bêtise, hein, 5%, 10% de mon salaire. Et c'est avec ces chiffres qu'il faut composer pour se dire si ça vaut le coup ou pas. En sachant que par exemple vous voyez au mois d'août, je ne vais pas vous le cacher, je suis parti 3 semaines en vacances avec mon loulou dans le sud en voiture. Et la moto n'a pas roulé du mois d'août, c'est rare pour le signaler, honnêtement. Mais vous voyez, eh bien, le mois d'août, elle m'a coûté 65 euros sans avoir roulé. Je sais pas quoi en penser exactement. Je me dis toujours,
si je ne fais plus de moto, quels vont être mes loisirs? Je ne vais plus en avoir pléthore. Donc pour le moment, je continue. Et puis on verra vraiment comment la conjoncture à moyen terme va évoluer. Et puis on en tirera les conséquences ultérieurement. Mais pour le moment, je continue, j'aime trop ça, et puis on verra, et puis peut-être qu'un jour j'aurai aussi quelques pépins physiques, alors je ne le souhaite pas, et puis que ce jour-là, eh bien, ce ne sera pas le budget qui me freinera, mais mon état de santé, donc autant en profiter pour le moment, et puis se dire, on verra plus tard. Enfin, je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus, en tout cas c'est ma façon de penser à moi. Oui, moi personnellement, les 60-65 €, je les mets. Je ne me sers pas de la moto que pour aller au boulot. C'est sûr que je m'en vais me faire quelques petites promenades de temps en temps, que je ne ferai pas forcément en voiture, on est d'accord. Voilà, bon, si on les rajoute, c'est sûr que ça fait plus. On va pas commencer à chipoter pour un plein de plus. En tout cas, déjà, le fait d'aller au travail et puis de profiter un peu le soir, bon, pas aujourd'hui, vous pouvez le voir parce que bon... La pluie, c'est pas terrible pour aller se promener, mais on peut se faire plaisir aussi le soir et le matin comme ça en allant au boulot, quitte à faire quelques kilomètres de plus, mais bon voilà, ça se voit pas trop dans la facture au final. Bon, et ça nous permet quand même de se faire plaisir aussi, hein, de faire de la moto. Vous avez 20-25 km le matin, autant le soir, il y a moyen quand même si c'est un peu redondant de faire la même route tous les jours, de profiter quand même. En tout cas, la question du titre de cette vidéo, dois-je continuer la moto? Pour le moment, je vais répondre un grand oui. Même si, je vous l'accorde, cette question est venue sur le tapis à un moment donné. Non, finalement, je continue. Et puis, je vais continuer aussi à faire quelques petites vidéos. Puis, vous savez que mon but, c'était d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc, je ne vais pas abandonner en si bon chemin et si près du but. Cela équivaudrait quasiment à une défaite de ma part. Et je continue aussi à vous remercier d'être toujours plus à être abonné, pas forcément plus à mater les vidéos. On sait que, eh bien, en ce moment YouTube c'est plus forcément le réseau préféré des Français. Donc tout ça pour dire que la moto, pour l'instant, c'est un de mes rares passe-temps, violon dingue, comme on disait jadis, et je continue. Donc vous verrez encore la moto et vous entendrez encore ma voix un petit moment sur YouTube, les amis. Voilà, bon, c'était histoire de partager un petit peu la pluie avec vous, pour changer. Personnellement, je vous dis à bientôt, portez-vous bien les amis. Faites de la moto, vous savez, de façon ride safe, et puis faites-vous plaisir. Souriez à la vie, malgré tout ça. Je vous dis à ciao, et je vous fais un gros V comme ça les amis, un gros V. Portez-vous bien et à bientôt, bye bye.